Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder est-ce que cette personne est attirée par vous dans un tirage de 4 possibilités cette fois qui, je le répète, reste intemporel. Toujours. Même certains tirages que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur tel mois, mois de juin, mois de juillet, peu importe. Si ça vous parle, c'est que c'est à prendre en compte tout simplement. Allez, la première possibilité, la seconde, hop, mettre ici, la troisième et la quatrième. Je vais un peu mieux les placer. Et bien sûr, je vais ici prendre un petit message sérénité, bien-être avant de commencer le tirage. Alors, il y en a peut-être beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ah, on l'avait déjà vu celle-ci. Alors, merci avec des pâquerettes. Sénèque disait: hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour à lui seul est une vie. Voici pour le petit message. Si ça vous parle, si ça vous fait du bien, vous pouvez me dire dans les commentaires. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Quelle carte vous appelle? Peut-être que plusieurs vous appellent, peu importe. Peut-être que vous allez regarder pour plusieurs situations différentes. À vous de voir. Il n'y a pas vraiment de règles ici. Si ça vous parle, c'est que ça vous parle. Je commence par la première carte. Donc, est-ce que cette personne est attirée par vous? Choix 1. Alors, c'est vrai qu'elle peut être intéressée, mais on dirait... c'est quand même une majeure, donc c'est une carte tout de même importante, bien sûr. Donc, il y a un certain intérêt. Maintenant, avec cette carte, c'est toujours ouvert sur plusieurs... on est ouvert ou ouverte à plusieurs choses, à plusieurs situations. On n'est pas... comment dire? On n'est pas juste centré sur quelqu'un, sur une situation, comme s'il n'y avait que ça qui pouvait nous intéresser, qui pouvait nous rendre heureux, et puis voilà. Mais c'est une très bonne carte, donc oui, elle est attirée. Elle est attirée, peut-être que vous l'intéressez beaucoup, qu'elle a envie de faire certaines choses avec vous. Maintenant, je pense que c'est aussi une personne qui est très complète, qui fait plusieurs choses dans sa vie, peut-être qui est très entourée aussi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui, je ne pense pas ici, qui se centre sur quelqu'un en mode dépendance affective, on va dire. Mais c'est une très bonne carte, effectivement, elle peut porter un intérêt, peut-être que vous avez un intérêt commun d'ailleurs, peut-être que vous êtes au courant déjà qu'il y a des choses qui vous rapprochent, peut-être des activités, des buts, des idées. Donc ça, c'est important pour elle. Si vous avez des choses qui sont communes, ça, c'est vraiment ce qui fait que ça l'intéresse peut-être davantage de discuter de certains sujets avec vous qu'avec d'autres personnes, malgré que voilà, elle a sa vie, elle est complète, elle est épanouie, je pense aussi, et voilà, c'est pas quelqu'un qui est, comme j'ai dit, dans la dépendance affective, qui va s'accrocher à une seule personne ou qui va attendre que l'autre lui apporte tout le bonheur parce que la personne elle n'est pas complète dans sa vie, c'est pas ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a un travail, des activités, etc. etc. Et dans ce cas-là, c'est un plus, et un plus qui peut être vraiment intéressant puisqu'on a plus de base pour quelque chose de sain, éventuellement. Bon, là, je vais loin, je sors un petit peu de la thématique principale, je dis ce que je ressens par rapport à ça. Mais voilà, oui, il y a de l'attirance, il y a de l'intérêt, mais encore une fois, ce qui crée cette attirance, cet intérêt, c'est réellement les sujets peut-être de conversation, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui vous rapproche, et surtout s'il y a des choses communes. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Je pense que ce qui peut l'attirer à cette personne aussi chez vous, c'est
cette indépendance, cette force de liberté. Ça aussi, ça lui plaît parce qu'à ce moment-là, elle peut se dire que il n'y a pas de mauvaise dépendance, qu'on peut faire quelque chose de libre et peut-être de constructif. Donc, et c'est vraiment très, très, très important pour elle. Encore une fois, c'est une majeure, donc il y a certains critères ici. Si ce tirage doit vous parler, il faut qu'il y ait en quelque sorte ces critères. Donc, une communication assez riche, en fin de compte. Si cette personne, elle est intéressée par vous, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Vous parlez de plusieurs sujets, c'est fluide, c'est... L'intérêt est mutuel et ça se ressent vraiment. Ça se ressent vraiment. Donc voilà ce que je peux dire pour votre carte. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour me soutenir. Je passe à la seconde carte. Donc, est-ce que cette personne est attirée par vous? Alors oui, oui, elle est attirée et elle est très attirée par vous. Il y a quelque chose de fort au niveau de l'attraction. Peut-être parce qu'elle vous voit avec une certaine image, une image d'une personne très indépendante, qui a un certain charisme, qui a un certain caractère, une certaine affirmation. Et ça lui plaît. Ce caractère-là lui plaît. Et peut-être aussi si vous... Alors, ouais, faire attention à son physique, c'est une chose, mais... Pas seulement, je sais pas, il y a une sorte d'assurance et oui, peut-être qu'au niveau du physique aussi, ça peut y contribuer, mais c'est surtout l'assurance. Plus vous avez cette assurance, plus vous êtes dans cette liberté d'affirmation et ça lui plaît énormément. Ça renforce l'idée de charisme, voilà. Et plus on sent que la personne, elle est forte, elle a du caractère, elle est indépendante, sans parler de quelqu'un de désagréable, c'est pas ça l'idée. Et plus il y a une valeur qui augmente, il y a ce côté inaccessible et irrésistible quelque part. Et plus cette personne, elle est attirée par vous. Elle est attirée par vous, elle veut des choses avec vous. Peut-être même qu'elle veut des choses qu'elle ne peut pas avoir, qu'elle a envie de viser plus haut, enfin, qu'elle ne peut pas avoir. Ouais, comme si elle se disait, en quelque sorte, ça serait pas possible d'avoir ça ou de faire ça avec cette personne, mais c'est exactement ce que je veux parce que si je peux pas l'avoir, ça donne une valeur et ça m'attire davantage. Donc, il y a un petit peu ce truc-là. C'est vrai qu'on peut aussi parler de l'aspect sexuel ici. Je sais pas quel est votre rapport avec cette personne, mais il y a quelque chose aussi au niveau de cette énergie-là, bien sûr, d'attirance physique, de choses comme ça. Donc, oui, de l'attirance, oui, surtout par rapport à l'attraction comme ça. Oui, 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 c'est assez fort quand même. C'est assez fort quand même. Donc encore une fois, je pense que si ce tirage vous parle, ça fait écho de suite, quoi. Il n'y a pas de doute. La personne, elle montre qu'elle a un intérêt, qu'elle a beaucoup envie de vous voir peut-être, d'être à votre contact. Peut-être qu'elle vous dévore des yeux, que je sais pas, elle a un sourire espiègle, j'en sais rien. Mais on voit qu'on n'est pas du tout indifférent. Peut-être que la personne, elle va essayer d'être tactile, je sais pas. Mais il y a ce rapport à la fusion par rapport à l'énergie, à l'attraction et l'envie de contact, le toucher, etc. Donc, j'ai parlé de sexualité, mais c'est pas obligatoire que voilà, ce soit que ça. C'est le contact impératif, sentir la fusion de l'autre, d'être le plus proche possible pour pouvoir le ressentir. Donc, oui, c'est important. Peut-être que cette personne, ouais, elle aime beaucoup votre énergie. Elle aime beaucoup votre caractère, votre énergie, ce qui est dégagé de toute façon. Alors, est-ce que vous avez, c'est là où je me demande, Mars, une position dans votre thème astral de Mars en signe de feu ou prépondérance dans le thème en signe de feu parce que ça pourrait évoquer aussi ce qui ressort ici, en tout cas. Donc voici pour la carte, on a quand même une belle carte, hein. C'est un personnage, c'est pas mal parce qu'on voit qu'il y a un certain statut, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, bien sûr, si ça fait sens, ce qui a pu être évoqué.
En tout cas, c'était un plaisir. Et pour plus de tirages, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok ou sur Insta, bien sûr. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Troisième carte, on y va. Alors, est-ce que cette personne est attirée par vous? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce que vous avez eu déjà du contact avec cette personne et est-ce que ça s'est bien passé? S'il y a eu des problématiques, elle peut rester sur les problématiques. Ce qui casse un petit peu la magie et le charme de choses évidentes, comment dire, de subtilité à l'attirance, aux choses évidentes comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Ça peut être ça. Aussi, ça peut être quelqu'un qui ne remarque pas, tout simplement. Si vous, comment dire, vous n'avez pas un contact proche avec cette personne, c'est-à-dire vous discutez ou quoi, mais on n'a rien créé encore, bah, cette personne, elle ne remarque pas en fait. Elle ne remarque pas, peut-être qu'elle est focalisée sur d'autres choses en ce moment, sur des problématiques, sur des choses, oui, qui demandent son énergie, sa concentration, sur des choses qui se sont mal passées dans son passé. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. En tout cas, il y a comme un effet de blocage. Dans tous les cas, qu'importe la signification qui va vous parler, il y a cette idée de blocage. Et on ne perçoit pas les choses qui pourraient être différentes, qui pourraient nous apporter du bonheur, de la légèreté, de l'épanouissement, de l'ouverture. Il y a un problème avec ça dans tous les cas. Donc, on ne peut pas parler d'attirance, non, ça ne ressort pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. C'est clair sans être clair, si vous voulez. Il n'y a pas un rejet. Enfin, ça pourrait être vu peut-être comme du rejet, mais j'ai pas vraiment ce sentiment. J'ai surtout l'impression que la personne, elle est... C'est comme si c'était pas le moment. Il y avait quelque chose qui fait que c'est pas le moment. Alors, une chose ou plusieurs choses. Est-ce que c'est pas le moment pour elle de basculer dans ce genre d'énergie ou de séduction ou ce genre de choses en fin de compte? Elle n'est pas dedans, elle n'arrive pas à se laisser aller et donc je pense qu'elle ne vous montre pas l'attirance. Et dans ce cas-là, oui, le tirage est clair pour vous parce que c'est une personne qui va montrer plutôt un retrait ici. Donc, dans le retrait, il n'y a pas besoin de surinterpréter ou de chercher dans l'imagination. Oui, mais peut-être qu'elle fait ça parce que si, parce que là, si elle vous montre du retrait ou du rejet, c'est que là, maintenant, non. Peut-être qu'elle est mal à l'aise aussi. Peut-être qu'elle est mal à l'aise. En tout cas, il y a un problème avec les difficultés, blocages, douleurs. Mais voilà, ça peut être aussi ça, remarque. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire que ça la met mal à l'aise, qu'elle ne sait pas comment faire. Si par exemple, ça va coller, si par exemple vous êtes dans des énergies où vous êtes entreprenant ou entreprenante. Si vous avez ce côté-ci, la personne, elle ne sait pas trop comment faire, c'est pas le moment et peut-être qu'elle se sent mal à l'aise, elle ne sait pas comment le dire du coup, elle va pas montrer... si elle parle avec vous, dans ce cas-là, elle va être juste respectueuse, quoi, normal, mais elle va pas oser peut-être réussir à dire les choses plus clairement. Mais en tout cas, qu'importe la signification qui va vous parler, on dirait que c'est pas le moment. Elle n'est pas dans ces énergies-là. Elle n'est pas dans ces énergies-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui la stresse, qui l'oppresse. C'est pas les meilleures énergies pour être attirée, pour avoir envie d'être au contact ou quoi que ce soit. Là, on est plutôt bloqué, coincé, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, c'est pas le tirage le plus positif, c'est sûr, mais s'il ressort, c'est qu'il y a forcément des personnes à qui ça sera utile. Et encore une fois, vous pouvez le voir à l'attitude de la personne ici. Hein.
Une 8 d'épée, c'est pas rien. On est un peu coincé, vous voyez. Si vous parlez d'un sujet, cette personne, elle va pas avoir une communication ouverte, elle va avoir une communication un peu fermée. Oui, non, oui, non. Elle va pas aller chercher à nourrir le truc, quoi. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 3. Si ça vous a parlé, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires, bien sûr. Par contre, si vous n'êtes pas sûr si ce tirage est pour vous, il n'est pas pour vous, vous pouvez toujours venir en consultation personnalisée à ce moment-là pour qu'on puisse un petit peu plus creuser la situation. Et vous avez mon email sous cette vidéo. Dernière possibilité, le choix 4. Donc, est-ce que cette personne est attirée par vous? Oui, elle est attirée. Et visiblement très attirée. C'est comme un engouement. Quelque chose de super fort, mais qui est difficile à gérer. En fait, on ne peut pas le gérer. C'est ça le truc. C'est qu'on a l'impression que ça représente une faiblesse pour nous. Comme si on succombait systématiquement. Donc ici, bien sûr, il peut y avoir le rapport à la sexualité. Exemple, je sais pas, cette personne, elle se dit que peut-être là... J'ai une sensation comme si on se disait non, c'est pas bien. Il faut prendre de la distance ou quoi. Et comme si on était tout le temps attiré au final à revenir ou à refaire quelque chose. Peut-être au niveau de la sexualité, encore une fois, mais oui. Attirée, elle est attirée. Et encore une fois, vous pouvez le voir clairement si ce tirage vous parle avec ce que je viens de vous donner comme exemple. S'il y a ce truc de c'est pas bien, c'est trop fort, c'est ingérable, ça me pousse à plus me concentrer dans ma vie, à me focaliser que sur ça. Parce qu'il y a une forme de dépendance à l'attraction qu'on ressent avec l'échange qu'on a à l'autre. Et bien, voilà, on va toujours être attiré. Si on part quelque temps pour prendre de la distance, on va revenir, quoi. Il y a un peu cette énergie-là. Pas toujours facile à gérer parce que ici, on a du mal à avoir un équilibre avec ça. Donc, on part dans des extrêmes. On part dans des extrêmes, beaucoup d'attirance qu'on va avoir du mal à refouler. C'est comme si ça éclatait. Puis peut-être qu'à par moment, on va essayer de se freiner face à ça. Et il y a un truc un peu comme ça, en tout cas. Il y a un truc un petit peu comme ça. Puis peut-être qu'il voilà, il y a un échange entre vous. Là où l'un arrive à résister, l'autre n'arrive pas et vice-versa. Comme s'il y avait un échange de rôle aussi. Bon, ça, c'est pas ce que la carte évoque là. C'est aussi ce que je ressens, en tout cas. Mais oui, la carte évoque tout de même de l'attraction, de l'engouement, de l'envie, de l'énergie, il y a tout plein d'émotions, d'énergie, de sensations, beaucoup de sensations fortes ici. Ça peut être une forme d'addiction sans le prendre, comment dire, au sens littéral, mais d'addiction à tout ça. Je sais pas, c'est comme quand on cherche un peu ce contact, cette fusion, on sent qu'il y a un truc qui est pas bon, mais ça nous plaît tellement. Et quand on est au contact, c'est comme si ça enrichissait quelque chose en soi. Ça envoie du pouvoir, de l'énergie, on se remplit de quelque chose. Or, peut-être qu'à ce moment-là, quand on reprend le cours de sa vie, on est rattrapé par la prise de conscience parce qu'il y a un truc qui est pas, j'ai envie de dire, pas naturel. Enfin, c'est naturel, c'est une alchimie, elle est naturelle. Mais ce que je veux dire pas naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce genre de choses normalement. On n'a pas ce genre de sensations dans la vie pour, je sais pas moi, aller faire les courses, faire ci, faire là. Et c'est tellement un truc concentré, quoi, que quand on reprend les esprits au clair, on se dit, oh, on se rend compte du pouvoir que ça a sur nous. On se rend compte à quel point on n'arrive pas à gérer les choses comme on pourrait les gérer de base. Donc ça peut réveiller aussi certaines peurs, ce désir ardent
il est réprimé pendant un temps, puis il vient éclater au bout d'un moment. Et pas évident, cette personne, je sais pas si elle le vit toujours très bien. Je pense que par moment, elle le vit pas très bien tout ça. Peut-être que vous aussi, parce que on est deux là-dedans. Comme j'ai dit, pour moi, j'ai une sensation d'échange de rôle. Donc peut-être que par moment, ça donne naissance aussi à beaucoup de désir d'être en fusion avec l'autre. Peut-être que ça donne un petit peu des sentiments possessifs aussi quelque part. Alors, pas toujours facile à vivre parce que c'est un petit peu, ça reflète aussi un côté sombre. Il y a de la lumière, mais il y a aussi un côté sombre ici et ça peut être... Moi, je ressens un peu un côté scorpion. Voilà, vous voyez? Alors, je sais que c'est les bâtons, c'est le feu, mais je sais pas. Moi, je ressens... Alors oui, ça peut être le lion aussi, remarquez, avec la possession. On peut avoir un petit peu ça. Je sais pas, mais voilà. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là. Donc oui, c'est très clair que oui, elle est attirée, ça c'est sûr et certain. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 4. Si ça vous a parlé, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires et surtout liker cette vidéo pour me soutenir. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce tirage. Prenez bien soin de vous comme d'habitude et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.